Hello les amis, on est encore une fois de retour. On venait tout simplement de générer, on a vu comment faire un client, enregistrer un client, un devis, une facture. Et nous allons maintenant évoluer un peu sur euh, les fournisseurs, comment gérer les fournisseurs. Il n'y a pas grand-chose niveau fournisseur, c'est la même chose qu'on a vu niveau client. C'est le même principe, le même standard. Pour le faire, tout simplement, vous cliquez toujours sur votre petit menu rapide sur la droite, haut. Vous cliquez sur Nouveau fournisseur et le même formulaire s'ouvre. Vous enregistrez votre fournisseur. Dès que vous finissez le fournisseur, vous retournez. Le système vous donne la liste de tous vos fournisseurs. Et pour toujours accéder à ces fournisseurs, vous cliquez sur le crayon sur la gauche et vous avez toujours accès à ces fournisseurs. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu au niveau des clients, au niveau du fournisseur aussi, vous avez la liste des devis de ce fournisseur, les différentes commandes qui viennent du fournisseur, les factures de ce fournisseur et les différents paiements qui sont faits à ce fournisseur. Donc, c'est une gestion centralisée que vous avez au niveau client et fournisseur avec toutes les transactions financières qui sont sur une seule fenêtre. Alors, si nous revenons ici dans le menu, nous pouvons aussi accéder à ces différentes fonctionnalités directement à partir du menu. Comme vous le voyez, je peux aller sur le client, le deuxième menu, en descendant. Après le tableau de bord, j'ai l'accès au client, accès au fournisseur, accès aux produits inventaires, au devis, aux commandes. Niveau commande, c'est la même chose comme au niveau du devis et de la facture. Même principe, je peux cliquer sur commande. Voilà, je vois les deux types de commandes qui sont là. Commande client, commande fournisseur. Je veux faire une commande pour un client. Je clique sur le bouton créer. Il me demande si c'est une commande de vente, oui, d'un client. Je fais oui et je fais continuer. Même principe, le numéro de la commande, elle est là. Vous choisissez pour quel client cette commande est dédiée. Par exemple, je peux prendre Monsieur Alifou. Cette commande est pour lui. La date d'échéance de la commande, je peux dire c'est le 30 et je fais continuer. Voilà, et ce même principe, arrivé ici, vous mettez le produit que le client est en train de commander, euh, cliquez deux fois sur produit de vente, je choisis ce produit, j'ajoute une autre ligne de produit, je choisis cigarette, et après j'ajoute une autre ligne, ainsi de suite, vous ajoutez tous les produits que le client veut commander à la ligne, et dès que vous finissez, vous choisissez la catégorie de de vente que vous êtes en train de faire et vous faites appliquer et le système va vous calculer automatiquement les totaux. Au cas où les totaux ne sont pas bien calculés, vous cliquez sur recalculer totaux et cela sera fait. Voilà votre commande, elle est prête et tout simplement c'est une commande client. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer en tant que tel, vous pouvez le garder dans le système. Donc c'est le même principe que nous utilisons, que nous avons utilisé pour le devis, la commande et les factures. Même type d'écran, même standard, donc, si vous savez faire une facture, vous pouvez faire un devis de même qu'une facture. Euh, je pense que l'étape suivante doit être les paiements parce que c'est bon d'avoir les devis et les factures, mais vous devez pouvoir encaisser ces devis et ces factures-là. Et pour ça, je peux rapidement retourner sur l'écran des factures. Voilà, mon écran des factures. J'ai les factures fournisseurs et les factures clients qui sont là. Et je peux décider à ce niveau de prendre une facture. Donc, je vais prendre la facture de Eclipse et je vais essayer d'encaisser cette facture pour qu'on voit un peu comment ça marche. Voilà la facture qui est là. Je clique sur le petit crayon du gauche pour ouvrir cette facture. Dès que la facture elle est ouverte, je peux maintenant payer cette facture. Et pour le payer, je clique sur payer ici. Mais l'idéal d'abord, je peux payer cette facture et le fermer aussi. Ou bien je peux fermer la facture et le payer. Mais je vais payer cette facture directement. Je clique sur le bouton payer. Je choisis le département qui encaisse. Je mets le département de wireless. La date, tout est choisi déjà parce que le système connaît quelle facture, sur quelle facture je suis. La facture, elle est choisie et elle s'affiche très bien ici. Pour m'assurer que le montant payé aussi est affiché, je reclique sur la facture et il m'affiche automatiquement le montant dû qui est là. OK? C'est quelle catégorie de vente? Je peux dire que c'est vente de parfum. Donc, description, je peux dire paiement de facture. Et dans quel compte je veux faire ce paiement? Je peux dire que c'est un compte d'achat ou bien compte des revenus. Compte des revenus, c'est ça qui est l'idéal. Type de paiement, je peux dire que c'est un paiement cash que le client fait et je fais payer, tout simplement. Et cette facture, normalement, dès que vous finissez, vous fermez la fenêtre de paiement, vous actualisez cette facture, vous verrez que
elle sera marquée comme payée, comme vous le voyez ici. En haut, droit de l'écran, cette facture, elle est payée. On ne peut plus rien faire sur cette facture. On ne peut plus faire de changement sur cette facture du moment où la facture, elle est payée. Donc, on peut soit faire une nouvelle facture pour évoluer, soit s'arrêter à ce niveau pour le moment. Donc, je pense que c'est bon. Et le paiement va directement dans ma trésorerie, comme d'habitude. Et le compte de la trésorerie, le compte de crédit de trésorerie est automatiquement renseigné avec ce paiement que je viens de faire. Et je peux le voir d'ailleurs si je ne me trompe pas. Je pense, on va voir, paiement, vente de parfum, je pense que c'est ça. Voilà, 108 560. La ligne, elle est là. Ce paiement est enregistré dans ma comptabilité. OK? Merci beaucoup pour le suivi. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Je pense que la fonctionnalité clé de ce logiciel, on vient de la démontrer. Et on se dit à bientôt. Au revoir.